On parle souvent des tailles de pénis et beaucoup moins de celles du sexe féminin. Pourtant, il semblerait que les femmes soient désormais elles aussi soumises aux diktats de beauté jusque sous la culotte. Alors, quelle est la taille d'un vagin? Quand le considère-t-on trop petit ou trop grand? Cela a-t-il une incidence sur les relations sexuelles? Le petit vagin très serré est à la femme ce que le gros pénis tout dur est à l'homme, un générateur de complexes. Or, ces mythes ne font pas le poids face à la réalité, et c'est cette dernière qui devrait faire foi, car elle permet de voir, au contraire, des stéréotypes, l'immense variété de formes et de tailles de sexe qui existent. Alors, en vrai, la taille compte-t-elle ou pas? Quelle est la taille d'un vagin? C'est ce que nous essaierons de démystifier dans les prochaines minutes. Généralement, on considère que la largeur d'un vagin peut se situer entre 3 et 6 cm pour une longueur de 6 à 8 cm. La profondeur moyenne est elle aussi de 6 à 8 cm au repos, mais elle s'élève à 11 cm ou 12 cm après une stimulation sexuelle et pourrait même atteindre jusqu'à 15 cm chez certaines femmes. Lorsqu'on a la sensation que le sexe de son partenaire flotte dans le sien, on pense avoir un vagin trop large de façon immuable. Pourtant, la taille du vagin varie non seulement d'une femme à l'autre, mais aussi chez une seule et même femme, selon les périodes de la vie, avant ou après enfant, ou les rapports sexuels, certaines positions favorisant ou non la dilatation. Bref, vous pouvez très bien être large un jour et étroite un autre. En outre, il est normal pour un pénis d'être moins serré dans un vagin que lors de la masturbation. Les vrais hommes le savent et ne vous tiendront donc pas rigueur d'une grande élasticité qui marque souvent aussi une grande excitation. Notez que dans ces cas-là, les hommes auront tendance à penser que le problème vient d'eux. S'ils avaient un gros pénis, ils se sentiraient serrés partout. Et le fait est que c'est vrai. Il n'y a pas de bon ou de mauvais vagin ou pénis. Il n'y a que des sexes qui s'adaptent bien l'un à l'autre ou pas. Et qu'en est-il de la sensation d'avoir un vagin trop petit? Cela correspond à l'impression d'avoir un sexe contracté et tendu qui provoque des difficultés et douleurs lors de la pénétration ou même avant. Or, comme l'expliquent certains gynécologues, cette sensation est souvent un réflexe lié à la peur ou l'appréhension. En cas d'inquiétude ou de conflit intérieur, une femme peut contracter involontairement son vagin, ressentir des douleurs et plein d'autres petits problèmes. Quelques trucs à savoir au sujet du vagin. Dans la plupart des cas, ce sont des facteurs psychologiques qui engendrent ces sensations de sexe trop petit ou trop grand. Les sexologues expliquent qu'il s'agit rarement d'un problème anatomique. C'est plutôt la force du mental qui s'exerce. On a telle image de notre sexe et notre corps se plie à nos pensées. Le vagin s'adapte au pénis. Le vagin est modulable. Il épouse les formes de son hôte. Contrairement au pénis et au clitoris, le vagin n'est pas en érection. Il se dilate ou se resserre. On ne peut donc pas vraiment parler de taille, mais plutôt de souplesse ou d'élasticité du vagin. Vous pouvez jouer des positions quand vous faites l'amour. Si vous voulez sentir davantage votre partenaire, optez pour la levrette qui favorise les sensations fortes. Si au contraire, le souci vient du fait que le vagin semble trop serré, faites de longs préliminaires et préférez des positions plus douces, cavalière, cuillère, il y en a plein d'autres. Adaptez vos pirouettes à votre corps et à celui de votre partenaire. Le vagin se travaille et il existe justement de simples exercices pour muscler ou détendre votre périnée et donc tonifier ou au contraire assouplir votre vagin. Dans tous les cas, les gynécologues invitent à explorer son corps, à apprendre à le connaître sur le bout des doigts.
Cela reste un complexe mineur pour la plupart des femmes. Comme le vagin n'est pas apparent, il ne constitue pas un critère de désirabilité. Les femmes complexent davantage sur la taille de leur sein ou celle de leurs lèvres. En bref, si la taille du sexe compte aussi bien pour les femmes que les hommes, elle n'en reste pas moins une perception subjective et un critère de plaisir annexe lors d'une relation sexuelle, le principal étant bien sûr l'amour et l'alchimie avec son ou sa partenaire. C'était une page du Santé Magazine.